Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite review. Ça fait un long moment que je ne suis plus sur YouTube. Je vais bientôt déménager, j'ai pas mal de choses à faire au niveau de l'atelier. Donc comme je vous l'avais promis, je vais vous présenter donc une nouvelle petite réplique. C'est une réplique, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma compagne. Elle a été convaincue de se mettre un petit peu au tir de loisir dans tout ce qui est airsoft pour l'instant. Donc on voit bien la boîte AW Custom et de toute façon on voit dans le titre. Donc voilà la boîte. C'est du, pour moi ça reste du WE haut de gamme entre guillemets. Donc quand on ouvre la boîte, normalement la réplique est fournie dans son sachet en plastique. On va avoir ici hop, la notice légale, etc. Et enfin le manuel. Hop, enfin manuel entre guillemets. Et la réplique. Donc la réplique vient avec son chargeur et un bout de papier de verre. Alors on va voir pourquoi. On pose déjà tout ça là. Et ça on le met de côté. Donc cette réplique vient avec un bout de papier de verre, simplement qu'en fait c'est un custom entre guillemets et que si l'on veut, on peut accentuer l'effet un petit peu usé. Donc en fait c'est juste pour ça. Voilà un petit peu donc le joujou. Alors c'est bien le modèle Deadpool en 1911 qui est plutôt récent chez AW Custom, qui est plutôt sympa pour la collection. Les plaquettes, tout est bien fait, de toute façon on va tout voir ça en détail. Donc au niveau des marquages, on va avoir ceci. On va essayer de faire une petite mise au point qui va bien. Voilà, donc maximum effort. Hop, aucun autre marquage. De l'autre côté, front toward bad guy. Et rien d'autre, mis à part le traditionnel 45 ACP sur la chambre, ainsi que le proof mark ici, et l'alignement de la mire arrière, enfin du cran de mire ici. Autrement, aucun autre marquage n'est sur la réplique. Au niveau donc de la finition, on va avoir une peinture WE, hein, mais qui a été griffée avec du papier de verre très très gros, ce qui donne un effet plutôt sympa. Hein, on voit que ça a été travaillé donc à la main, donc ça c'est plutôt sympa. Ça fait un peu effet usé, Battlewood, donc c'est plutôt propre. Au niveau de la peinture rouge, on va voir pareil des endroits où ça a été un petit peu enlevé, sachant qu'on peut également l'enlever soi-même. Vous voyez, ça a vraiment été fait plutôt sympa. Bon, c'est pas non plus quelque chose de super méga bien fait, mais pour de la sortie d'usine, franchement, c'est pas mal. Hop, on voit un petit peu, on dirait que ça a été vraiment utilisé. Non, c'est quelque chose de plutôt sympa. Sur le marteau, bon, il y a l'usure naturelle aussi du marteau en soie. Au niveau de tout ce qui est plaquettes, donc on aura la moitié du visage de Deadpool sur le côté gauche et l'autre moitié sur le côté droit. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, ça change, elles sont plutôt propres. Je pense que c'est usiné directement dans la masse et puis après ça a été peint par dessus. Au niveau, sinon ça reste un 1911 WE, mais nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on aura le faux percuteur ici et l'extracteur moulé à part. Hop, donc pour l'avoir testé, ça claque plutôt bien, c'est sympa. On va avoir une fluidité de culasse relativement propre. Ça accroche légèrement au niveau du marteau sur le BBH ici, donc ça c'est commun à quasiment tous les 1911, mais c'est fluide, hein, c'est plus comme avant. Au niveau du jeu de culasse, pareil, on aura, c'est pas non plus énorme, mais on aurait pu faire un petit effort, surtout pour 180 €, ça fait un petit peu mal. Au niveau de la sensation de détente, donc on a quelque chose de simple action, hein. Vous voyez, c'est le reset. Voilà, la course de détente est un peu plus longue que sur un Marui par exemple, mais ça reste propre. La rétorculasse fonctionne très très bien. Si on insère, on y reviendra au chargeur. Si on a un chargeur, hop, ça fonctionne plutôt bien. La sécurité, la tombe safety,
fonctionne également très très bien. La pédale de sûreté arrière également. Donc avant ça c'était problématique chez WE, maintenant ça a été résolu. On aura un type 1911 standard, donc pas le A1 au niveau du mainspring. Ici, vu que c'est plat, normalement sur le 1911 A1 c'est bombé. Donc on pourra voir sur d'autres vidéos. On aura une attache Dragon ici à l'arrière pour pouvoir éviter de le perdre. Bouton d'extraction chargeur qui marche très très bien, hein. Le chargeur a un gros jeu par contre. Je crois que c'est compatible CO2 au vu d'ici là, évasé. Il me semble que c'est compatible CO2. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau de l'arrière, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Hop, on aura un faux percuteur ici, donc, qui est monté sur ressort. Donc c'est juste une histoire de réalisme. Ça, on va dire que ça fait rien sur le marteau, ça ne l'empêche pas de percuter trop fort ou quoi. C'est vraiment purement décoratif. Ça tient le BBH, mais c'est purement décoratif à première vue. Voilà. Donc les organes de visée, on aura un cran de mire à l'arrière et un guidon fixe à l'avant. Voilà un petit peu les détails. De ce côté-là, voilà un petit peu. On aura le fameux nozzle rouge de chez Armor Works. Pour moi, je vous l'ai dit, ça reste du WE. Hein. C'est fabriqué par WE. Il n'y a rien qui change à part la peinture et quelques détails à l'intérieur. Hein. Le chargeur contient 15 billes. C'est bien WE, vous voyez. Les deux goupilles. Le passage du follower de billes ici. Et le fameux trou pour remplir ici. C'est vraiment du WE avec 2-3 changements, genre le gaz route en rouge, des valves, pour moi c'est exactement les mêmes. L'avantage c'est que c'est compatible WE, on en trouve partout, mais c'est pas compatible Marui. Au niveau du PA, le démontage, c'est 1911 classique, on tire la culasse jusqu'à ici, au tweet de ligne 1, on appuie sur l'arrêtoir et on vient le faire sortir. Donc voilà, il a vraiment été peint jusqu'au bout. Et on a juste à sortir la culasse. Attention au guide de ressort qui peut sauter. Je préfère prévenir avant. Là, vous pouvez l'enlever. Donc, guide de ressort et ressort. Hein. C'est compatible Marui pour les ressorts. On a le spring gate housing ici. Le barrel bashing que l'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour pouvoir le sortir. Et enfin, on sort le canon. On y reviendra après. Donc la culasse 1911 standard WE. Alors est-ce que les Marui seraient compatibles? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Là c'est une Marui de 1911 A1. Donc je ne sais pas du tout. Le nozzle rouge avec la rocket valve ici. Ouais, je sais pas du tout, franchement j'ai pas testé. Alors l'avantage c'est que c'est un cylindre de 15 mm avec une tête expansive, ce que je mets quasiment dans tous mes PA maintenant, et ça marche du feu de Dieu. Donc le nozzle revient très bien, très franc. Le canon, donc canon dit de précision, oui et non. On a quelques petits soucis de précision à 5 mètres avec ce truc. Donc bon, comment expliquer? Je vais mettre juste là. Hop, là. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Le réglage au pop se trouve ici. Hop. Et on a toujours cette fameuse pièce à la con de merde qui casse au bout d'un moment, qui est très fragile et très chiante à trouver. Bon, autrement, sinon ça fonctionne, mais on n'a pas une précision de fou quoi. Pour le remonter, c'est super simple. Ça reste un 1911 standard. Hop, le guide de ressort ainsi que son ressort, on met dedans, hop et c'est remonté. La frame, bah, comment dire, bah, je l'ai entretenu forcément. Je crois qu'il y a du compatible Marui dedans, ou il me semble que c'est pas pareil. De toute façon, là c'est un bloc qui se sort et non plus carrément le bas qui vient sortir comme sur du Marui. Hein. Là c'est un peu plus différent.
pour le remettre, super simple, comme ceci, donc vraiment sans problème. Donc changer la batterie, il y avait un petit souci de batterie. On va tirer au propane, on va voir à combien donne au chronie. Donc c'est du propane domestique, je recharge mes bouteilles, c'est pas du 150. Donc déjà on va faire un test à vide, et on va passer au chronie juste après. Donc, le test à vide. Ouais, il y a un kick vraiment sympa. Et ça marche très très bien, j'ai pas mis assez de gaz, mais on a vraiment un kick vraiment très très sympa. Donc, on va voir aussi en même temps la détente. Voilà, ça claque vraiment fort. Hein. Donc on va voir un petit peu à combien ça passe au chronie. Il fait 24 degrés dehors. Et donc on va voir ça tout de suite. Donc test à la 0,20 et au gaz, donc au propane domestique. C'est parti. Normalement c'est 15 billes, j'en ai mis que 10. Ça suffira pour faire une petite moyenne. Allez, c'est parti. Hop hop à 0. Donc voilà, les 10 billes sont passées, on a vu qu'il y avait une moyenne à peu près de 300 fps. Voilà, voilà, c'est bien ce que j'avais dit, 289,5, 300 fps pour un PA, c'est largement ce qu'il faut, c'est la puissance parfaite, il faut ni plus ni moins. Très franchement, on a vraiment quelque chose de plutôt bien. Après, c'est pas très très constant, on a quand même 37 fps de différence entre la première bille et la dernière. J'ai connu des répliques à gaz qui avaient beaucoup moins que ça au niveau de différence. Après, est-ce que c'est le gaz qui commence à ne plus être très bon? Je ne sais pas, je sais pas du tout. Allez, on passe à la conclusion. Donc voilà, comme vous l'avez vu déjà dans les tests d'FPS, c'est pas trop dégueulasse non plus. Bon, ça mérite d'avoir une petite amélioration. On a quand même quelque chose d'un PA de plutôt particulier, plutôt axé sur la collection plutôt que le jeu, je trouve. Mais on a vraiment quelque chose de très sympa. Ah bah voilà, il n'y a plus de gaz, c'est vraiment des tout petits chargeurs, les 1911. Généralement c'est problématique. Après bon, c'est plutôt sympa, ça reste propre en soi. Bon, 180 €, est-ce que ça vaut le coup? À voir. Pour ceux qui collectionnent comme moi, oui. Ceux qui veulent jouer avec, franchement, je vous dis non. Préférez plutôt du Army ou du Marui trouvable à 140 €. Army, vous le trouvez à 80 balles, quoi. Donc voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo review vous aura plu. Il y en aura 1, 2, 3. Il y en aura encore une qui va arriver, celle du 416A5 en GBBR en RAL 8000. Et donc moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite review. Ciao!